Alors, des personnes très cartésiennes vont avoir du mal à intégrer tout ce que vous nous dites, alors que des personnes peut-être plus ouvertes, plus sensibles, vont le vivre de façon assez naturelle, hein, ces changements de temps-là. En même temps, on n'est pas tous physiciens, donc tout ce que vous nous dites, on ne peut pas y penser en permanence, à chaque instant de notre vie. Il faut que ça s'installe de façon assez naturelle, je dirais. Il faut que ce soit je dirais un état de vie, simple et naturel, plutôt que toujours en train de réfléchir et d'essayer de comprendre cette théorie-là qui fait notre vie. Au contraire, nous avons un mode de vie, oui, nous avons un mode de vie qui permet de se reposer, heureusement pour nous, parce que dans la journée, comme je vous le disais tout à l'heure, bah, nous pensons à des tas de choses, et nous créons des tas de choses, sans le savoir, des potentiels, bah, nous allons nous coucher ensuite. Et au cours de la nuit, il y a une partie du sommeil, qu'on appelle le sommeil paradoxal, ou le mouvement rapide des yeux en anglais, qui permet d'arranger ce potentiel et de repartir d'un bon pied le lendemain matin. Le problème, c'est que tout le monde l'ignore, ou très peu de personnes savent à quoi sert ce sommeil. Donc la nuit est vraiment réparatrice. La nuit répare non pas le corps bien sûr, il faut qu'il se répare aussi. Il a des problèmes à résoudre dans notre réalité à nous, c'est-à-dire que tout ce qui est physique, si vous faites un marathon, vous allez vous coucher, c'est logique. Mais la pensée que vous avez eue durant la journée doit s'arranger au cours de la nuit. Sinon, vous allez vivre en fonction d'un futur qui n'est pas arrangé. Le sommeil paradoxal permet d'arranger le futur que le jour a créé. Alors pour vous, c'est quoi ce sommeil paradoxal? C'est simplement que vous n'êtes plus dans votre corps. C'est la raison pour laquelle ce corps apparemment ne bouge plus, apparemment ne vit plus, si ce n'est qu'il y a juste les battements de cœur, la digestion, tout ça qui s'effectue, mais vous êtes incapable de bouger, complètement inerte. Alors on ne sait pas trop pourquoi, mais c'est simplement parce que vous n'êtes plus là. Vous êtes parti chercher des informations pour arranger tout ça dans d'autres temps. Vous circulez pour avoir le plus d'informations possible, arranger tout ce que vous avez dérangé au cours de la journée. C'est la raison pour laquelle les anciens qui prenaient des décisions ne les prenaient qu'après une nuit qui porte conseil. La nuit porte conseil, disait-on. On ne prenait jamais une décision importante sans aller se coucher. Et le lendemain matin, on pouvait prendre une nouvelle décision. Il suffisait de savoir contrôler sa nuit.